La Nationale 2 au Portugal, kilomètre 738, c'est la fin, c'est la dernière borne kilométrique. C'est terminé. Ah bah ouais d'accord, bon alors, donc on finit la vidéo, désolé pour vous, vous avez rien vu, mais nous on a fini. Nous on est arrivé à la fin, terminé, au revoir. Bon allez, un peu plus sérieusement, Ouais, c'est la dernière, mais pour nous c'est la première C'est en la fait. première, on va faire la première Voilà. et puis on va vous montrer quand même tout le long de la route. On la prend à l'envers, on t'emmène avec nous sur la Nationale 2 au Portugal, qui est l'équivalent de la route 66 aux États-Unis. Alors ici il y a un peu de bruit, mais t'inquiète, on est dans Faro, on est tout au sud en Algarve, et on va partir vers le nord. On a un tas de choses à te montrer, mais je t'expliquerai en cours de route, là il y a un peu trop de bruit. Donc pour nous, la borne kilométrique 738, c'est pas la dernière, c'est la première. Allez, on est parti. Et je C'est suis parti. toujours avec Jean-Michel qui m'a invité ici. Et voilà, on y va, c'est Oh. parti. Dans cette vidéo, nous allons aussi avoir un objectif un petit peu spécial. L'un de mes abonnés est passé sur la Nationale 2 juste quelques jours avant nous. Et il m'a laissé une surprise, un objet, à ce stade je ne sais pas encore vraiment ce que c'est, sur la borne kilométrique 695. Et il va falloir la trouver, l'objet en question normalement est sous une tuile posée sur la borne. Espérons qu'il y soit toujours, on va aller le chercher. Notre première étape pour aujourd'hui va nous emmener juste à l'extérieur de Faro, aux ruines romaines de Milreux. Les tout premiers kilomètres de la N2 sont sans grand intérêt, honnêtement c'est de la ville pour le moment. Par contre, il serait dommage de passer à côté de ce site historique qui est en plein sur notre route. En sortant de Faro, après quelques kilomètres, il sera sur ta droite. Nous voilà sortis de Faro. Sincèrement, les tout premiers kilomètres dans Faro, pas grand intérêt, hein, c'est de la ville. Par contre, quelques kilomètres après Faro, tu as cet endroit, alors on va te montrer dans un instant, les ruines romaines de Milreux. Et, alors attends, excuse-moi Jean-Michel, on se demandait combien ça allait coûter. Est-ce que tu peux redire pour deux combien ça nous a coûté? Ah bah une fortune, hein, je vais Ah vous oui. dire une fortune. Là il m'a pongé, je sais même pas pour mettre de l'essence, ça nous a coûté 3 € tous les deux. 3 € l'entrée, 1,50 € chacun pour des ruines romaines, à qui pour le coup ont l'air plus authentiques que celles que je connais à El Campello qui ont été complètement bétonnées. Attends que je te montre ça. Oh la vache. Alors là, ils n'ont pas tout bétonné, regarde. Je te parie que même l'allée, il y a des chances qu'elle soit d'époque. En tout cas, elle fait bien dans le décor. Nous nous trouvons sur le site d'une villa romaine du 1er ou 2e siècle qui a été occupée jusqu'au 6e siècle. On peut y voir les restes d'une grande maison seigneuriale avec ses bains et son temple, ainsi que sa zone agricole, la Pars Rustica. D'après certains auteurs anciens tels que Strabon et Pline l'Ancien, se trouvait ici une ville romaine, Ossonoba, l'une des villes côtières les plus importantes de la région. Elle deviendra plus tard Faro. Ici, on produisait du vin, de l'huile d'olive et du garum, une sauce salée de poisson. D'où la présence de cette villa romaine à juste quelques kilomètres de Faro avec sa zone de production agricole. Alors du coup, Jean-Michel, j'ai une expression qui me trotte dans la tête depuis un moment. Oui, Et là, comme nous sommes dans des ruines romaines, c'est pile l'endroit idéal. Toi, c'est pas Scipion l'Africain, c'est Jean-Michel l'Africain. Jean-Michel Africain, ouais. C'est pas Scipion, mais on est dans des ruines romaines, du coup ça colle quoi. Ave César. Ah oui, et en quelques mosaïques d'époque qui ont survécu. Ça, à tous les coups, c'était un bain. Ah ouais. Vu le truc. Et je m'imagine les Romaines comment elles devaient venir se baigner.
Oh là là. Attends, si c'était les bains, il doit y avoir tout un système eau chaude, eau froide, Oui, parce que chauffage. là, il y a l'eau, là, l'évacuation qui est là. Hein. Oui, c'était un bain. Ouais, il y a un tuyau là. Oui, il y a un tuyau là, c'était un bain, et puis t'as la canalisation qui s'en va là-bas. Tu vois. Ouais. Donc, Et à tous les coups, il devait y avoir eau chaude, eau froide, et des feux. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait un feu en dessous de l'eau, et il faisait circuler l'eau après. Donc quelque part, il doit y avoir un foyer. Après, est-ce qu'il est encore visible? Ça, c'est une autre histoire. C'était les niches pour les caniches. Ou les teckels. Qu'il est bête. Alors écoute, de toi à moi, je suis obligé de la sortir, j'ai pas le choix. Ils sont fous, ces Romains. Ils s'en foutent, ces Romains, oui. Mais chic des Romains. Ah si, pour taper dessus, faut qu'il y en ait. Ah ouais, bah faut pas te tuer. Ah oui, je suis en mode Obélix là. Ah oui. Oui, des colonnes. Alors là, je vais passer en mode Camelot. C'est les trucs qu'ils ont piqués aux Grecs, non? Alors normalement sur ma liste, il y a la ville d'Estoy ou d'Estoy aussi qui est juste à côté, mais on l'a déjà en partie traversé tout à l'heure involontairement parce qu'on avait raté, enfin j'ai raté l'entrée du site, on est passé devant. Moi je me pose la question, est-ce que tu as envie de re-rentrer dans cette petite ville avec les remorques? Non. Pas spécialement. On prend la Nationale 2 et on attaque. Donc on continue, un peu plus loin on a un point de vue et on cherche aussi, alors j'ai oublié de le dire en introduction, je ne sais pas si on va trouver. J'ai un de mes abonnés qui est passé sur la Nationale 2 juste quelques jours avant nous, il nous a laissé quelque chose au kilomètre 695 ou 696, je ne sais plus à peu près. Et il y a le point de repère, c'est une baraque un peu délabrée avec le crépi qui s'en va, qui fait un grand rond. J'ai les photos. Est-ce qu'on va le trouver? C'est pas dit, mais on a un petit jeu de piste. Eh ben on va essayer. Hein. C'est jeu de piste ça. Eh ben on continue. Et il y a Jean-Michel qui vient de remarquer quelque chose. On est suivi par une abonnée là, j'ai l'impression, la fameuse Céline Panda là. Il y a sa voiture qui est là. Est-ce qu'elle serait pas en train de nous surveiller des fois? Eh Paul, qu'est-ce que t'en dis? Tu crois qu'elle nous suit? Ça c'est le KGB ça. Hein. Après, Céline, belge en plaque portugaise, je sais pas. Ah, ça je sais pas. Mais quand même, on est en droit d'avoir des doutes. Mais c'est une panda. Ah, y a pas de doute, c'est une panda. Nous nous dirigeons à présent vers un autre site situé tout au bord de la N2, à quelques kilomètres seulement des ruines de Milreux, la Fonte Ferrea. C'est à partir d'ici que la route commence à devenir intéressante. Le parc de Fonte Ferrea, ça fait partie des endroits que j'avais repérés. Alors j'ai allumé la caméra un peu tard, on vient de passer le portique d'entrée. Ça doit être là. Ouais, c'est ça que j'avais repéré. Une fontaine. Ouais, une belle fontaine a priori. Ah, on en a pour 10 minutes, on repart. Hein. Alors, nous voilà au parc Ferrea. C'est un des endroits que j'avais repéré à l'avance. J'espère que la caméra sur mon casque a bien filmé le petit bout de route de montagne. Ici, normalement, il y a une très belle fontaine. Alors, d'ici, je vois déjà une petite chute d'eau. On va voir ça de plus près. Derrière toi, il y a la chute d'eau, je pense que c'est ça. C'est ça là? Ouais, je pense. D'accord, parce que là il dit vous êtes ici. Tu le savais pas? Là on est là. Oui, mais t'es là aussi. Non, on n'est pas là. Non mais attends, excuse-moi. J'aime bien leur panneau. D'après leur panneau, on est là. Là et mais là. on est aussi là. On a le don d'ubiquité, dis donc, t'as vu? On est deux endroits. Et là on est ici. Alors, je vois pas la fontaine où elle est là-dedans. Ça là. serait pas ça là? Attends, ça quand. Ah, juste derrière nous, tu entends pas le cours d'eau là? Bah peut-être. Je pense que c'est ça, on va passer sur le. Regarde.
Le petit pont qui est en face, à mon avis, on va aller dessus. Ah, c'est une petite cascade. Moi, j'ai vu qu'il y avait une fontaine, mais je sais pas on exactement. peut boire un coup en plus. Peut-être bien. Ah, Peut-être bien. oui, hein. Ah, ça fait un petit blanc, comme ils disent. On est avec les motos, on peut pas. Vous avez vu ça? Ça, c'est mignon, quoi. Allez, alors, ça... Ah, c'est sympathique, c'est un Ouais, arrêt. c'est bien. Bon, L'été, ça doit être frais. bon, là, je vais pas tremper les pieds. Hein, parce Non, que, mais juste l'atmosphère avec le cours d'eau à côté, la petite chute d'eau. À mon avis, l'été, il doit faire bon ici. il doit faire bon, oui. Tu viens pique-niquer ici, c'est bien, là. Ouais. Donc on a repéré juste à côté, il y a un petit bistrot. C'est pas le Ritz, mais Bon, on va aller faire un tour pour voir comment c'est à l'intérieur. voilà. Oui, il y a des tables. Bah oui, regarde, ils peuvent pique-niquer. Ouais, c'est bien pensé leur truc. Non, c'est bien. À c'est- côté de la petite chute d'eau, moi j'aime bien le bruit de l'eau, c'est Ah, agréable. j'adore le bruit de l'eau. On va faire un petit j'adore tour ça. sur le pont là, voir la vue. Ah, j'adore ça. L'eau est claire, hein. Oh là. Ouais, elle est belle, ouais. Ah putain, elle est très claire. Hein. L'eau de montagne, ça. Le petit pont japonais, là. Ah, il est fermé, le pont. Il est fermé. Oh zut. Ah oui, Ah oui, t'as raison, j'avais pas vu les. il est peut-être en mauvais état. Hein. Il est fermé. Bah peut-être, c'est possible. Oh, il a pas l'air mal là, vu d'ici. Bah oui, vous allez pas savoir, il manque peut-être une vis quelque part. Ah, un pont Ikea quoi. Un pont Ikea. C'est vraiment dommage. Parce qu'il il a l'air sympa. Oh, ben, ils sont en train de le refaire, regarde, tu vois. Ils font Ah des- oui, il y a des voilà, planches neuves. Ils font, Ouais, ils font ouais, les ouais, travaux. Il y a des Pour planches cet neuves. été, ils vont le faire. Il Voilà. doit y avoir quelques planches pourries, c'est probablement ça. Et ils vont les remplacer. Voilà, ouais. Bon bah sinon écoute, l'endroit est bien agréable. Ah oui, tu peux faire un photo de ça, hein. Tu peux me montrer, hein. On n'est pas là pour rigoler, hein. On n'est pas là pour rigoler, hein. Alors il paraît qu'il y a des tas de bonnes choses. Il y a des À la très carte. bonnes choses. Et au Portugal, on mange très bien. Crois-moi, tu vas voir. Bah on va voir. Alors attends, ça c'est du poulpe grillé, tu m'as dit que c'est typique d'ici. Hein. Ah, voilà, il faut que vous voyez. Polvo, on appelle ça du polvo. Et donc c'est typique portugais, tu me dis. Ah bah oui, c'est portugais, hein. C'est portugais, ça. Eh ben on va tester. Très très bon. Et donc toi tu as pris quoi, de l'agneau? Ouais. De l'agneau. Et donc en face on a de l'agneau. Un ragoût d'agneau je crois, c'est ça. Hein. Un ragoût d'agneau, de bolero, ouais, voilà, c'est bon là, voilà, tu regardes ça. C'est tout tendre, c'est tout fin là. Bah oui, je vois ça. Oh là là. Oh, oh, oh. Ça fond dans la bouche. Et alors moi, le poulpe, voyons un peu. Poulpe grillé. Oh là là là, ça fond dans la bouche. Oh ya, regarde ça, le mouton. Bien. Toi aussi c'est bon? Ah bah alors. Viva le Portugal. Ah oui, il y a de la saveur, je confirme. Hein. Viva le Portugal. Bon alors le festin a pu. Alors Jean-Michel, c'était bon? Excellent, il y en avait. T'as même pas pu plein. finir? Bon là, j'ai laissé un peu parce que c'est comme du pain un petit peu dedans qui a cuit. Alors faut bien vous dire une chose, il y en a pour 14 € chaque plat. Voilà. Alors c'est pas pour vous rendre jaloux, mais je pense que si vous n'avez rien à faire, venez manger au Portugal. Alors, j'espère que le micro aura bien pris. Je répète à tout hasard, hein. Entre 12 et 14 € chacun le petit festin que t'as vu. Alors là, il n'y a plus rien, mais bon, t'as vu tout à l'heure. Et nous voilà partis sur le petit jeu de piste, on va l'appeler comme ça, dont je parlais tout à l'heure. Un objet laissé pour moi par un abonné. Tu attends sans doute avec impatience que je te montre un peu plus de cette très belle route. Et bien justement, ça va être le moment, car c'est à partir de là que ça devient vraiment intéressant. Pour rappel, nous sommes à la recherche de la borne kilométrique 695, qui est devant une maison un peu délabrée dont le crépi s'en va et qui forme un rond où on voit les briques.
Il y a une borne là, c'est pas celle-là, mais 701. C'est pas cette baraque-là. Pas tout à fait, on doit être à 700, il reste 4 ou 5 km. « 698 » Là on doit être vraiment tout proche. Évidemment, lui, il vient de boucher la rue juste à ce moment-là. Donc là, c'est pas celle-là, celle qui m'a indiqué, elle est près d'une baraque. 697. Encore une ou deux. Ah, c'est là. Et évidemment, Jean-Michel a continué tout droit. Alors j'ai repéré l'endroit que m'a indiqué l'abonné en question qui me dit m'avoir laissé quelque chose. Jean-Michel a continué tout droit. Alors je sais pas, je suis pas sûr si la caméra filmait, mais on a passé plusieurs bandes kilométriques. J'ai vu 701, 698 et on cherchait à la 696 ou 95. Et ben elle est là juste en face. Et la maison qui m'a indiqué avec le crépi qui se barre et qui fait un grand rond, c'est celle-là. Alors malheureusement Jean-Michel a continué tout droit, il l'a pas vu ou il pensait à autre chose, je sais pas. Donc je n'ai que ma caméra d'action, on va s'en contenter. Le caméscope c'est Jean-Michel qui l'a dans sa Goldwing. Et donc a priori, l'abonné en question m'aurait laissé quelque chose sous une tuile sur la borne. La 695, la voilà. La tuile. Oh la vache! Il m'a carrément laissé un bouquin. Alors je ne connais ni l'auteur ni le titre. Mais je vais regarder ça de plus près quand on sera arrivé à Béja. Eh ben merci beaucoup. Et puis alors je peux pas lui envoyer de courriel tout de suite. Je n'ai de contact avec lui que par courriel. Je lui enverrai ce soir. Super, super. Bon bah je continue et Jean-Michel doit se demander où je suis passé. Alors j'espère que j'ai les vues de lui devant moi. Je suis pas sûr parce que quand je suis arrivé là, la caméra filme plus. Je continue. J'espère qu'il se sera arrêté quelque part pour m'attendre. De toute façon, on est sur la Nationale 2. Hein. Ah, coupe la musique avec YouTube, je vais avoir des emmerdes.
T'avais pas vu la baraque avec le rond? Non. Elle était juste là et j'ai trouvé sous une tuile comme il m'avait dit, je te montrerai tout à l'heure. Et moi quand j'ai fait demi-tour là, Ouais. couché. Non. Ah parce que il y a le parking et ça fait une bosse là pour monter. Ouais. Alors en plus c'était en pente. J'arrivais là, oh pas il est parti. J'étais à l'arrêt hein. Et hop, posé, tout doucement. Allez, vas-y. Et après il a fallu que je la relève hein. Ah bah je me doute. Ouais vas-y, je te suis. Ok. Au fait, pendant que je te fais profiter de ces beaux paysages, sais-tu que tu pourrais tout simplement en profiter toi-même? Je dis ça au cas où tu aurais envie de te mettre au voyage moto. J'ai écrit tout un guide sur le sujet. Moi, le voyage moto, c'est ma vie. Je vis sur la route avec une moto de façon permanente. Au cas où tu aurais tout juste découvert la chaîne, je suis nomade avec une moto depuis 2020. Donc disons que j'en connais un rayon. Tu trouveras le lien pour télécharger mon guide dans la description de la vidéo et également dans les commentaires épinglés. Et ça vaut même si tu n'as pas encore passé ton permis moto. Figure-toi que moi, j'ai passé mon permis A2 exprès pour me mettre à voyager à moto. Donc si tu as juste cette idée en tête mais que tu n'es pas encore décidé, mon guide peut éventuellement t'aider à te faire une idée plus claire de ce qu'est le voyage moto, de ce que ça implique et de ce qu'il faudra faire pour t'y mettre, pour démarrer. Donc encore une fois, tu as le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Après ces beaux virages et ces routes de basse montagne, tu vas attaquer la région des plaines. Là, le paysage change radicalement. D'abord, tu vas avoir de grandes lignes droites, et puis ce sont des prés et des champs à perte de vue. Des arbres fruitiers aussi, a priori des pêchers. Des moutons, ici ou là. Tiens, t'es curieux d'ailleurs. Au restaurant, tout à l'heure, il n'y avait plus de moutons. Pourtant là, il y en a partout. Ceci dit, je ne sais pas trop si je les ai filmés, je suis obligé d'économiser la batterie de la caméra. Ah oui, et puis, regarde un peu en l'air aussi. Tu verras plein de nids de cigognes sur leurs poteaux. La récolte de bébés va être bonne cette année. Quant à nous, nous allons bientôt bifurquer de la Nationale 2, pas de beaucoup, juste d'une vingtaine de kilomètres pour nous rendre au camping municipal de Béja, que je connais, pour y être passé en 2023. Le camping municipal de Béja, ouais, j'étais pas revenu depuis 3 ans. Ouais, on y est. Tu le reconnais? Ah oui, je confirme, il n'y a pas d'erreur. Nous voilà arrivés au camping municipal de Béja, donc à présent on n'est plus en Algarve, on est dans l'Alentejo. Alors on s'est écarté d'une vingtaine de kilomètres de la Nationale 2. D'abord parce qu'il nous fallait un camping et puis parce que je le connais celui-là en fait. Je suis venu il y a presque pile 3 ans, fin mars 2023, j'ai passé une semaine ici.
Il est vraiment pas cher. Apparemment, ça n'a pas changé. C'est moins de 5 € par personne, électricité comprise. C'est rien du tout. Ah ouais, Il est beaucoup plus petit que celui de là où on était. Moi, je préfère Hollande. C'est trop grand. Moi. 600 places, c'est énorme. C'était énorme. Ici, c'est un petit muni et c'est plutôt tranquille. Ouais, Plus probablement. convivial. Ouais, Beaucoup plus petit. Alors la vidéo n'est pas terminée parce qu'il y a 1 ou 2 points sur la N2 qu'on devait voir dans la vidéo d'aujourd'hui, mais on est venu directement au camping et comme c'est proche d'ici, on les verra, on va y aller demain, après-demain. Ouais. Donc ne quitte pas, la vidéo n'est pas terminée. Non, non, hein, reste là. Hein. Pas bouger. Nous partons à présent pour la ville de Mertola, petite ville portugaise typique, toute blanche, tu vas voir, sur sa colline avec le château perché en haut de la colline. Dans notre cas, nous partons de Beja, où nous avons établi notre camp. Mais pour toi, si tu fais la N2, en fait, c'est juste un détour. Et honnêtement, après l'avoir fait, je peux te dire que Mertola, ça se fait, allez, en 2 heures. Donc tu peux le faire dans la journée et retourner sur la N2 si tu as envie. Bon, après, nous avons été quelque part, je dirais, interrompus sur notre route en nous rendant là-bas. Nous sommes en route pour Mertola, on vient nous demander de nous arrêter. Il y a une course cycliste ou course de moto, je sais pas trop. On va voir. Il y a plusieurs moteurs là en avant-garde et le premier nous a demandé de nous arrêter. On va voir ce qui arrive derrière. Ben, les vélos après. Hein. Ouais, mais j'ai pas très bien compris si c'était des vélos ou des motos. Ah bon? Si c'était des motos, ça te plairait, je suppose. Ah, ce serait bien, oui. On va voir, hein. On est plus qu'à quelques kilomètres de Mertola, 8,5 km. C'est bien. 8,5 km. Alors, du point que j'ai sélectionné avant le pont, je voulais m'arrêter avant le pont, mais là du coup, bah voilà, j'ai mis la caméra, c'est fait. Alors ici, le vélo, c'est attention. Hein. Donc c'est peut-être Vélo une au course. Portugal, Ouais. bon, prioritaire de tous les côtés. Donc c'est sans doute une course cycliste. C'est possible. Parce qu'on est samedi. Ouais, Ah bah c'est ça. on est samedi. Ouais, c'est ça. Faut se faire gaffe en repartant, j'ai un joli fossé devant moi là. Oh, bah, si tu veux aller dedans, tu peux toujours. Hein. Je l'ai vu en m'arrêtant, c'est pour ça que j'ai un petit peu manœuvré. Ouais. Ah, ça vient. Ouais. Ah, le peloton est derrière. Qui est bête, il fait ses vélos électriques qui font pas de bruit. On leur jette des cailloux, mais je suis en retard. Tu peux répéter ça? Ouais, on leur jette des cailloux parce qu'ils sont en retard, ceux-là. Arrêtez de parler, pédalez, merde! Je crois qu'il y en a encore derrière. Ceux-là, ils ont perdu d'avance, là. Ah bah là, ils sont loin. Hein. Vu la file qu'il y a derrière, ça doit être vraiment les derniers là. Ouais, ça doit être les derniers, ceux-là. Ah, la queue le. Tout le monde s'éclate. Ah, la queue le. C'est les motards, ça, c'est la queue. Les motards, là? Je pense, ouais. Non, c'est pas des vélos, c'est des motards. Oui, merde, j'ai pas vu. Alors pour info, quand on arrivera dans Mertola, moi mon point GPS, c'est juste la ville, c'est pas le château, donc il faudra qu'on suive les panneaux.
On va pouvoir y aller là. Je pense, on va voir. On avait tout fou, il y en a encore plein là. Ouais, c'est là. Alors attends, coupe. C'est cette vue-là que je voulais, que j'ai vue dans les photos, et après on va y aller. Mertola, un petit village typique, regarde-moi toutes ces maisons blanches et son château perché en haut de la colline. Alors si tu visites la Nationale 2, si tu fais la Nationale 2 comme nous, je te conseille vivement de faire un petit détour sur ton trajet. On n'est pas pile sur la Nationale 2, mais on n'en est pas très très loin. Franchement, l'endroit vaut le coup. D'après ce que j'ai lu, le gros intérêt réside dans les petites ruelles de la vieille ville, là-haut, et dans la forteresse. Et je crois que l'accès doit en être gratuit, mais je vais faire des vues, et puis Futur Seb t'en dira plus, parce que lui, il sait. C'est comme dans la chanson, moi je ne sais pas, mais lui, il sait. Bon, Jean-Michel ne montera pas avec moi, ça je m'en doutais. On a trouvé un parking au pied de la forteresse. Donc lui, il va aller trouver un coin où se poser. Et moi, j'ai de la grimpette à faire. Ça, c'est Jean-Michel qui démarre. Je pense qu'on va prendre par là. Mertola a été la capitale d'un royaume musulman au XIe et XIIe siècle, fondé par Ahmad ibn Kassi, d'où la statue que tu verras dans un instant. Le château, lui, est chrétien et date du XIIIe siècle. D'après l'article Wikipédia, il y aurait aussi une ancienne mosquée transformée en église catholique. Il s'agit sans doute de l'église se trouvant au pied du château, ce qui expliquerait les tourelles inhabituelles pour une église. Elle aussi, tu vas la voir dans un instant. Joli quartier là, a priori je pense que je suis dans la vieille ville. Ah, par contre c'est sûr ça grimpe hein. Ça grimpe, mais moi j'aime ça. Alors je me rapproche du château mais je suis encore en dessous des remparts hein. Regarde.
Oups, pardon. Voilà, désolé. Je suis encore en dessous du niveau des remparts, mais on approche. Je pense qu'il faut continuer là, il y a une jolie petite église. Nous voilà à présent au niveau des remparts, juste au pied, le chemin principal est juste un peu plus loin. Alors j'ai aperçu une statue. On va essayer d'y jeter un œil. Je pense qu'on va pouvoir passer par là, ça a l'air... Voilà, il y a du monde qui y passe. Hein. Hey. Effectivement une statue, de qui donc? Peut être marqué quelque part. Qui êtes-vous mon cher? Alors de ce côté-là, c'est pas précisé. Ouais, j'ai aperçu quelque chose. Là. Ibn Cassis, seigneur de Mertola, 1144-1147. Ibn. Ça laisserait supposer que ça serait plutôt un Maure. Et la statue date de 2000. Elle est signée. Voyons ce château. C'est pas tout ça, mais si on rentre un peu dans ce donjon, voir ce qui s'y passe rapidement. Entre parenthèses, en parlant de château, il y a une autre très belle forteresse par ici que j'ai ratée quand je suis passé en 2023, à savoir celle de Béja. J'ai décidé d'en faire une vidéo à part. Donc elle va paraître sur la chaîne d'ici normalement quelques jours après la publication de cette vidéo-ci. Ça aurait pu être dans celle-là, mais je voulais pas faire trop long. Donc, et j'ai failli m'étaler, la forteresse de Béja, ça sera une vidéo à part. Continue. Alors l'accès c'est par là, je confirme effectivement que c'est gratuit. Il y a un accueil avec un monsieur très gentil qui parle un peu français et qui vient de me dire la direction à suivre. Qui me dit si j'ai besoin de conseils, je lui demande. De ce côté-là, il avait raison Jean-Michel, ils sont vraiment très très accueillants dans ce pays. Un petit escalier médiéval étroit. C'est comme à la forteresse de Béja, je l'ai faite ce matin, même si la vidéo va paraître plus tard. Alors, par contre, deux forteresses dans la même journée, ça tire un peu sur les jambes. C'est l'intermédiaire. Je pense qu'ils ont refait le plancher, lui il est pas d'époque.
Le mur, oui. Le plancher, non. Continue. Donc là, pareil, l'escalier. J'imagine que l'escalier d'origine devait être effondré. Certainement. Oh, mas dizer que eu sou isso. Verdade, filha. Ouais, une sacrée vue. Hein. En bas, c'est le cimetière. Là, la rivière de tout à l'heure. Tiens, regarde, je l'avais pas aperçu d'en bas, il y a un puits là. Ici, on le voit très bien. Alors attention, si tu montes ici, il n'y a pas de garde-fou. Hein. Je suis appuyé avec les genoux sur le muret dans l'espace de la meurtrière. Et le gosse, tu le laisses dedans, le gosse? Qui est bête, mais qui est bête. Putain, le gosse, tu l'as laissé dedans, hein. Merde. Bon, ben ce coup-ci, c'est vraiment la fin. Sauf que cette fin, en fait, n'est qu'un début. C'est la fin de la première partie de notre aventure sur la Nationale 2. Ouais. Et Ouais, là, déjà. voilà, et là, on est en train de remballer pour attaquer la deuxième partie. Il va y avoir 3 ou peut-être 4 vidéos au total sur la Nationale 2. Donc pour nous, on remballe, on a 300 km aujourd'hui jusqu'à un autre camping plus au nord. Pour toi, si tu aimes les beaux voyages, belles routes et beaux paysages, comme a dit Jean-Jacques Goldman, cet été, quand j'étais en Belgique, j'ai rencontré notamment Fred, pas que, mais j'ai entre autres rencontré Fred, qui m'a fait découvrir sa belgitude. On est allé faire un petit tour dans sa Belgique et tu verras, c'est pas le Portugal, c'est différent, mais c'est très très joli. Je te mets la vidéo juste là. N'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça, et puis nous, bah, on y va. Bon, nous, on va y aller, on va mettre nos belles en route, et puis... Et en route, On va prendre la route, hein. tirons-nous.